Salut à tous, ici Frédéric Morel. Bienvenue sur ma chaîne dédiée à la science et aux découvertes scientifiques. Si vous êtes passionné par l'exploration de notre univers et les avancées scientifiques, pensez à vous abonner. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet fascinant qui repousse les limites de notre compréhension. Allons-y. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous invite à plonger avec moi dans une période fascinante de l'histoire humaine, l'âge de pierre. Dans cette vidéo, nous allons explorer ce qu'est réellement cette époque, ses différentes phases et comment nos ancêtres ont vécu, créé et évolué à travers les ages. Je vais également partager avec vous des découvertes archéologiques étonnantes qui nous aident à mieux comprendre cette période si lointaine. Alors, préparez-vous à un voyage dans le temps et découvrons ensemble les mystères de l'âge de pierre. L'âge de pierre représente l'une des périodes de la préhistoire et plus spécifiquement celle marquée par le développement et l'utilisation d'outils en pierre. Il s'agit de la période la plus longue de l'histoire humaine. Ces bornes ne sont cependant pas clairement établies et varient en fonction des régions du monde puisque les techniques utilisées n'ont pas évolué de manière synchrone dans les différentes communautés. Une période difficile à borner avec précision. Le début de l'âge de pierre est souvent placé vers 2,5 millions d'années, suivant la découverte d'outils en pierre taillée datant de cette époque. Cependant, il se pourrait que le développement des premiers outils soit bien plus ancien que cela. Certaines traces suggérant l'utilisation d'outils en pierre ont été retrouvées sur des os datant de 3,4 millions d'années. Cette observation reste cependant débattue. La fin de l'âge de pierre est quant à elle marquée par l'apparition des premiers outils forges en bronze, vers -3300. Malgré cette imprécision dans le bornage de cette période, il est certain que l'âge de pierre est la plus longue période, et, de loin, de l'histoire humaine. Une subdivision en 3 périodes. Étant donné sa durée, l'âge de pierre a été subdivisé en 3 périodes, le paléolithique, le mésolithique et le néolithique. Le paléolithique, développement des industries lithiques. Le paléolithique s'étend du début de l'âge de pierre jusqu'à la fin du dernier. Âge glaciaire, soit de -2,5 millions d'années à -9600. Cette période est marquée par une complexification graduelle des techniques de taille de la pierre et des outils fabriques. Ces techniques vont être différenciées par les scientifiques sous le terme d'industrie lithique. La première de ces industries est connue sous le nom d'Oldowan. Elle est caractérisée par la production de simples éclats coupants. Exemple de pierre taillée rudimentaire, industrie lithique de l'Oldowan. Locutus-Borg, Wikimedia Commons, domaine public vers 1,7 million d'années. On voit cependant apparaître une technique plus complexe, qui vise à produire des objets symétriques, avec un travail de taille beaucoup plus fin permettant d'obtenir des bords affûts suivants. Un schéma précis est prévu d'avance. Cette industrie est appelée l'acholéen. D'autres industries lithiques vont ensuite se succéder, avec une évolution très rapide vers la fin du paléolithique, où l'on voit apparaître les premiers objets décoratifs comme les parures personnelles. Cette évolution est conjointe des premières peintures rupestres et signe le développement d'une activité artistique. Exemple de biphase de l'acholéen. National Museum of Iran, Wikimedia Commons, CC BYSA 4.0. Le mésolithique. Développement de l'agriculture. Le mésolithique s'étend de -9600 jusqu'à l'apparition de l'agriculture. Comme pour les premiers outils en pierre, il est compliqué de donner une date unique pour le développement de l'agriculture. Ces nouvelles pratiques, qui remplacent celles des chasseurs-cueilleurs, émergent en effet dans le sud-est de l'Europe vers -7000, en Europe centrale vers -5500 et dans le nord de l'Europe seulement vers -4000. A l'inverse, les communautés de l'Est de l'Asie entament cette transition dès la fin du Paléolithique, dans cette région du monde. Le Mésolithique n'existe donc pas. Le Néolithique, évolution des pratiques agricoles et du mode de vie. Le Néolithique est quant à lui marqué par l'évolution rapide des pratiques agricoles, culture des céréales, domestication des animaux, déforestation pour gagner des surfaces de sol cultivables, mise en place de systèmes d'irrigation. Toutes ces nouvelles pratiques induisent des changements profonds dans les sociétés du Néolithique, dont les populations se rassemblent au sein de villages, puis de villes souvent fortifiées. Cette période prendra fin avec l'avènement de l'âge du bronze, marqué par l'introduction de la métallurgie. Reconstitution d'un village néolithique. G41RN8, Wikimedia Commons, CC BYSA 4.0. N'y avait-il vraiment que des outils en pierre? Bien que cette période soit marquée par le développement des techniques de la taille de la pierre, ce matériau n'était de loin pas le seul à être employé. Des outils en os, cordes, bois, cuir ou fibres végétales ont été retrouvés. Toutefois, ces matériaux organiques étant généralement rapidement dégradés,
Au contraire de la pierre, ils sont minoritaires à avoir été retrouvent parmi les artefacts de la préhistoire. Le terme d'âge de pierre vient donc certainement en partie d'un biais d'observation. Un autre matériau dont va noter l'utilisation croissante est l'argile-argile avec le développement de la poterie. Les plus anciens fragments de vaisselle en terre cuite ont ainsi été retrouvés au Japon. Ils auraient 16 500 à 14 920 ans. C'est le travail du métal et notamment du bronze qui va marquer un tournant majeur, en devenant alors le matériau principal pour la confection des armes et des outils. L'industrie lithique devient rapidement obsolète. C'est la fin de l'âge de pierre. En conclusion, l'âge de pierre représente une période fascinante de l'histoire humaine, marquée par l'innovation et l'adaptation. C'est à cette époque que nos ancêtres ont commencé à façonner des outils en pierre, posant ainsi les bases de la civilisation. En explorant les différentes phases de cette époque, nous comprenons mieux l'évolution de l'humanité et notre relation avec l'environnement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette découverte de l'âge de pierre. N'hésitez pas à vous abonner pour d'autres explorations passionnantes de notre passe.